Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 11 h et aujourd'hui on va répondre à une question que vous m'avez tous demandé et depuis je crois le début de ma chaîne. C'est pourquoi tu ne fais pas de club. J'ai posté une petite photo sur Instagram, d'ailleurs c'est la photo la plus likée de mon compte Instagram, où je vous ai posé la question, est-ce que je reprends ou pas? Vous avez été très nombreux à me donner votre avis, en privé ou en commentaire, et aujourd'hui je vais vous donner le mien. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je ne fais pas de club. Et pour avoir des éléments de réponse, je me suis dit, quoi de mieux que de m'entraîner dans un club? Donc en fait c'était l'idée que j'avais eue depuis longtemps, mais sur Paris c'est compliqué d'intégrer un club, etc., des roulements, d'entraînement, etc. Et par ailleurs, Bastien, que vous connaissez, plutôt sous le nom de PAF, lui est dans un club à La Roche-sur-Yon, et il joue toutes les semaines, donc les entraînements, les matchs, etc. Il les filme et il m'a dit pourquoi tu viendrais pas essayer un entraînement avec nous, comme ça tu sauras si tu as envie de reprendre le club ou pas. Alors évidemment c'est un club de Détroit, donc il m'avait prévenu que le niveau était pas celui peut-être auquel j'avais joué. Donc on va diviser la vidéo en plusieurs parties. La première c'est effectivement de savoir à quel niveau j'ai déjà joué en club et enfin on va voir ce que j'ai fait à l'entraînement. Est-ce que j'ai réussi à marquer des paniers? Est-ce que j'étais nul? Est-ce que voilà. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors, première partie, mon CV basket. Est-ce que j'ai déjà joué dans un club? Est-ce que je suis bien placé pour dire que j'aime pas le club? Ça se trouve, j'ai pas essayé, je sais pas. Enfin, si, je sais. J'ai, à mon avis, fait 50 clubs. Tout cumulé, ça fait 5 ans. J'ai joué en régional quand j'étais jeune. J'ai commencé en départemental, j'ai fait en régional. Avec le lycée, on a fait les championnats de France. J'étais plutôt sur le banc que sur le terrain. Et ensuite, je suis allé en Autriche. Donc, j'ai joué dans le championnat national, mais l'Autriche étant très petit, on va dire que c'est la région aussi. Et après, j'ai joué dans les écoles des villes étudiantes dans lesquelles j'ai pu aller pour mes études. Donc, on va dire que mon expérience de club, elle est quand même assez réduite. En revanche, ce qu'il y avait de commun à tout ça, c'est le fait que dans un club, il y a un encadrement, il y a des coachs, il y a des exercices, il y a des systèmes, il y a des coéquipiers, etc. Et ça, c'est commun partout. Et c'est la seule chose qu'aujourd'hui je ne retrouve pas dans ma chaîne, c'est les ambiances de vestiaire, les 5-5 tout-terrain, les coéquipiers, aller être dans le bus pour aller au match, enfin tous ces trucs-là, ça j'ai plus ça. Et c'est peut-être un truc qui me manque. Au moins l'adversité des matchs chaque week-end, ça c'est un truc qui me manque un petit peu. Donc j'ai intégré l'équipe de Bastien le temps d'une soirée. Comme, à mon avis, dans 90% des clubs, au moins des clubs amateurs, on commence par du criss-cross. Et ça reste du criss-cross de base, hein, mais je trouve que ça révèle déjà plein d'éléments de réponse. On se retrouve juste après. Alors, comme vous avez pu le voir, c'était effectivement du criss-cross très basique et vous pouvez voir que dès le deuxième tour, j'ai pas pu m'empêcher de faire une passe dans le dos. Alors effectivement, on peut se dire oui mais c'est pas grave, mais si c'est hyper grave, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, dans un club, tu respectes à minima les consignes. Les consignes, elles étaient pas de pas faire de passe dans le dos, mais elles étaient de bien faire l'exercice et jamais pour assurer une passe, tu l'as fait dans le dos. Donc en fait, j'arrive pas, franchement j'arrive pas. Je veux pas faire le joueur indomptable, hein, mais c'est juste que faire normal, comme tout le monde, en mode, c'est sauf votre respect, hein, en mode mouton, le même exercice que tout le monde de la même manière, je sais pas, ma tête elle veut pas, je ne veux pas faire la même chose que tout le monde et c'est pour ça que je fais le métier que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que 80% de la réponse est là, c'est que c'est pas mon jeu de faire comme tout le monde, de rentrer dans les cases de chaque exercice, etc. Et si j'ai fait Obsidia, c'est vraiment pour pouvoir jouer mon jeu, mon style, et surtout que personne me dise « Ah mais non, moi je joue mon jeu et j'ai pas de coach qui me dit « Non, fais pas de passe dans le dos, etc. » Donc ça, c'était la partie échauffement, où on pouvait déjà voir que j'avais du mal à faire les exercices comme tout le monde. Ensuite est arrivé le jeu libre. Et là, le jeu libre, il a révélé aussi d'autres choses. On est parti et on en discute juste après.
Comme vous avez pu le voir, il y avait des ratés. Mais ça, je pense que même quand on joue académique, on rate. Mais il y avait aussi des réussites. Et étrangement, je réussis mieux quand je joue mon style que quand je veux jouer académique. Alors évidemment, c'est normal, ça fait 20 ans que je joue mon jeu. Et ça fait, on va dire, 6-7 ans que j'ai pas mis les pieds dans un club. En revanche, ce qui a été intéressant, c'est que toute ma jeunesse, la contre-attaque, c'était ma bête noire. Et je suis sûr que c'est un peu la vôtre aussi. Je me mettais la pression, j'arrivais pas à finir en contre-attaque. Et parfois, je les mettais, mais je faisais pas le geste que j'avais anticipé de faire. C'est-à-dire qu'on finit toujours par faire un geste qui est jamais le nôtre parce qu'on stresse, on n'est pas... Et là, aujourd'hui, 10 ans après mes premières années de club, et bah, j'arrive à faire des contre-attaques. Alors, j'en ai raté une, mais j'en ai réussi 2 ou 3. Et en fait, bah, c'était pas du tout en mode stressé, c'était en mode bah, je vais faire mon geste, s'il passe c'est bien, s'il passe pas c'est pas grave. Mais au moins j'aurais fait celui que j'ai choisi et pas celui que le stress m'a fait faire. Et ça, pour vous c'est rien, mais pour moi ça veut dire énormément de choses, ça veut dire que j'ai pris confiance en mon jeu et ce qui n'était pas le cas du tout avant parce que on est dans le stress, on veut aller vite et en fait non pas du tout. Donc pour moi c'était très révélateur. Si au moins cet entraînement en club m'a permis de me rendre compte de ça, et bah, c'est déjà une victoire. Maintenant, est-ce que je vais reprendre le club ou pas ? Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez envie que je reprenne le club, à quel niveau vous pensez que je peux jouer, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu joues pas pro. Voilà, pour moi c'est évident. Dites-moi, ça me fera extrêmement plaisir de lire vos avis. J'avais votre âge quand il s'est agi de faire du club et d'y rester, donc je me dis pourquoi pas au moins se poser la question. Honnêtement, je pense pas qu'un jour je referai du club, parce que j'aime trop la liberté que j'ai. Alors évidemment, cette liberté elle me permet pas d'être pro et de gagner ma vie avec mon niveau de basket, mais elle me permet de faire des vidéos toutes les semaines ici le samedi à 11h et vous êtes là pour les regarder. Et est-ce que c'est pas ça le plus important plutôt que de savoir pourquoi je joue pas en pro, etc. Tant qu'on aime tous des deux côtés de la caméra, pour moi c'est le principal. Je voudrais remercier PAF déjà pour avoir eu l'idée de me faire venir dans son club parce que moi j'avais déjà eu l'idée mais j'avais pas mis en exécution parce que pour moi ça me paraissait compliqué sur Paris. Donc merci Bastien. Vous m'avez tous intégré dans l'équipe comme si j'avais toujours été là et ça m'a fait vraiment plaisir. Vous m'avez laissé faire mes petits gris-gris et mes passes dans le dos, donc merci à vous les gars, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des entraînements ensemble. Et peut-être qu'un jour on aura l'occasion soit de jouer ensemble en match ou soit l'un contre l'autre. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez envie que je reprenne le club et si oui pourquoi, sinon pourquoi. Je vous dis à la semaine prochaine samedi 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao.